Bonjour, bonjour! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog conclusion du mois d'octobre. On commence tout de suite avec la section crochet. J'ai pas crocheté grand chose ce mois-ci, beaucoup de petites affaires. Donc en premier, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai fait la citrouille décorative, voilà, que d'ailleurs je n'ai pas encore lavé, fait que ça va partir au lavage. Ensuite j'ai fait 2 couvertures pour bébé, puisqu'on a un couple d'amis proches qui a eu des jumeaux, fait que j'ai fait 2 petites couvertures. À commencer par celle-ci. Donc c'est un point bavarois, je pense que je vais vous faire la vidéo pour mercredi prochain de comment on fait ce point. Voilà, j'ai fait celle-ci. Et puis j'ai fait un motif un peu plus simple, j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci a un simple motif vague avec des petits reliefs. Et pareil, je pense que je vais bientôt vous faire le tuto pour apprendre à faire le motif avec les diagrammes. Comme ça vous saurez lire les diagrammes et vous pourrez faire vos propres motifs. Voilà, fait que j'ai fait celle-ci. Les deux sont en 100% laine by the way, laine qui viennent du Michaels. Voilà, ensuite j'ai fait des marque-pages, donc un marque-page classique, tout fin, une chaînette, puis un aller-retour. J'ai fait comme pour l'une de mes précédentes vidéos, pour le dessous de verre tête de mort, là j'ai pris le même schéma, j'ai fait un marque-page, donc j'ai juste fait le crâne, et ensuite j'ai fait une petite tige avec le petit pompon en bas. Voilà. Ensuite j'avais un coton multicolore violet, fait que j'ai fait celui-ci. Puisque vous savez, je lis beaucoup, fait que j'ai quasiment un marque-page dans chacun de mes livres entamés, parce que j'ai beaucoup de livres entamés, que je n'ai toujours pas fini. Ensuite j'ai fait celui-ci, donc comme des petites fleurs. Voilà. Ensuite j'ai fait celui-ci qui était un peu plus complexe, mais joli. Voilà, je les ai fait au 2 mm, au crochet 2 mm, toujours avec un coton fin classique 10. J'ai fait celui-ci. Et là celui-ci il a la languette ici qui bouge. Avec les 2 petits pompons de chaque bord. Voilà, et en dernier j'ai fait celui-ci. Donc pareil, le petit pompon en bas. Et lui aussi il a sa petite languette qui passe au travers. Voilà. Fait que c'est tout pour le crochet. J'ai rien fait d'autre. Au mois de novembre, je vais vous pré-filmer plusieurs tutos, notamment pour faire des motifs, puisqu'il faudrait que je prenne de l'avance pour le mois de décembre, puisqu'on part en vacances pendant 2 semaines. Fait que j'aimerais prendre de l'avance là-dessus. Ensuite, j'aimerais faire un chandail que j'aimerais filmer juste après ce vlog. Et puis, j'ai passé une commande sur Hobby, fait que j'attends de recevoir ma laine. C'est des laines, la majorité en alpaga, c'est pour janvier, fait que j'en dis pas plus, mais je prévois des beaux projets pour l'année prochaine. Voilà. Ensuite, niveau lecture, j'ai pas lu autant que je voulais, mais j'ai quand même eu des bonnes lectures. Tout d'abord, j'ai lu The Right Move de Lee Stamford. Je l'ai lu en anglais, ça se lit quand même assez bien en anglais. C'est l'histoire de Indy qui prend son chum en flagrant délit en train de la tromper. Fait qu'elle va être totalement désemparée, elle va devoir se trouver un nouveau logement, etc. Et puis, elle va loger chez le frère de sa meilleure amie, qui est Ryan, un basketteur professionnel extrêmement célèbre, extrêmement populaire. Fait que là, on va être un peu dans une proximité forcée, etc., etc. Avec du fake dating et tout ça, parce que Ryan voudra se rapprocher de son équipe de basket, parce qu'il est très bon, mais il est pas bon en communication avec ses coéquipiers. Fait qu'il va y avoir du fake dating, etc., etc. Je vous en dis pas plus, je l'ai fini au tout début du mois, fait que ça remonte déjà à loin, mais il me semble que j'ai mis un 5 étoiles. Les personnages étaient quand même cute, petite romance cute, avec un homme capable, ça on aime, fait que j'ai mis un 5 étoiles. Voilà. Ensuite, j'ai lu Borderline de Joss Keaton, qui est une dark romance sombre, je dirais assez un peu psychologique. Là, on va suivre l'histoire de Lara et Ezra. Donc Lara rentre à l'université et puis dès la rentrée, elle sent le danger quand elle va croiser le regard d'Ezra. Parce que lui, avec sa bande de potes, ils sont assez manipulateurs, puis ils ont un petit kiff, c'est de chasser une fille, puis de faire en sorte qu'elle accepte d'être partagée entre eux. Voilà, un petit délire. Fait que vous l'aurez compris, leur prochaine victime, ça va être Lara. Sauf qu'elle a un passé assez différent des autres, si on peut dire. Fait qu'elle va pas se laisser faire. Fait que tout au long du livre, on va suivre leur petite guéguerre, leur manipulation et tout ça. Puisqu'ils sont tous les deux un peu, comme le titre l'indique, borderline, ils vont prendre des décisions qui vont avoir tendance à frustrer le lecteur. Puisqu'aucun des 2 personnages n'est réellement stable, il va y avoir des hauts et des bas dans leurs émotions. Aucun des 2 protagonistes ne veut perdre ou ne veut se laisser faire par l'autre. Fait qu'à chaque fois, ils vont répliquer, ils vont presque s'acharner pour avoir le dernier mot et faire céder l'autre à tout prix.
Finalement, à la fin du tome 1, il y en a un des deux qui va perdre la première partie, parce que dans le tome 2, évidemment, ça va être un peu un revenge book, pour, on l'espère, avoir une fin heureuse. J'en dis pas plus. Ça reste quand même une dark romance sombre, avec beaucoup de trigger warning, de la violence psychologique, des troubles psy, etc. etc. Fait que c'est pas pour tout le monde. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui l'avaient mal noté sur Goodreads. Soit ils n'ont pas compris l'histoire, soit c'est juste une lecture pas faite pour eux. Parce qu'ici, on est clairement pas dans des tropes enemy to lover, ou etc. etc. Peu importe la trope, on est juste dans enemy to enemy. Avec, c'est pas un bad boy, c'est un mauvais boy, un malsain boy, que des red flags pour ce mec dans ce livre. Fait que ne vous attendez pas à un truc romantique. Joyce Kitten a la particularité d'écrire des romans qui sont avec des vrais méchants, donc il n'y a rien de sain là-dedans. Voilà, je me préviens. Les deux personnages sont instables, fait que difficile de s'y attacher, mais c'est fait exprès. On est sur un livre de 375 pages, ça se lit quand même assez bien. Il y a une playlist musicale au début du livre qu'on peut appliquer au chapitre indiqué. Voilà, ça c'est... Si vous aimez lire avec de la musique, c'est bien. N'oubliez pas que c'est une dark romance sombre, donc si vous reconnaissez des traits caractéristiques de ce livre dans votre vie, red flag, red flag, red flag, red flag. Voilà. J'espère que je vous ai pas fait trop peur parce que j'ai lu le tome 2. Là on est sur un 315 pages, j'ai également mis un 4 étoiles. Donc là ça va être pas mal de la revanche, mais avec beaucoup plus de développement des sentiments, etc. etc. Évidemment il y a encore des trigger warnings, beaucoup, mais cette fois-ci la relation de nos personnages a clairement évolué. On va dire que Ezra a un peu aider Lara à accepter son trouble borderline, à l'aider à vivre avec, à le faire ressortir, etc. C'est beaucoup plus doux si on veut que dans le tome 1. Et dans ce dernier tome de la duologie, on a aussi le point de vue des personnages secondaires, ce qui est assez intéressant et qui, l'air de rien, va aider aussi au développement de l'histoire. Voilà. Donc dans la première partie du livre, on va apprendre que Lara, elle est partie pour se reconstruire et préparer une petite vengeance. Mais Ezra va se rendre compte qu'il peut plus se passer de Lara, donc il va tout faire pour la ramener à Baltimore, avec des moyens plus ou moins malsains. Et dans la deuxième partie, on est beaucoup plus dans l'exploration des sentiments. On va dire que les critères de leurs troubles sont beaucoup plus mis en avant. Et on va pas mal osciller entre leur stabilité et l'impulsivité des personnages dans leur action. On va voir que Ezra est assez mélangé entre continuer à jouer avec Lara ou se stabiliser un peu plus avec elle. De l'autre côté, on va retrouver tous les personnages secondaires qui vont être affectés par le développement de la relation entre nos deux protagonistes principaux. Ce qui va emmener petit à petit à l'émancipation des personnages secondaires face à Ezra. J'en dis pas plus, c'est un tome qui est beaucoup plus centré sur, comme je l'ai dit, les sentiments, le développement et tout ça, l'évolution des personnages. Et personnellement, la fin est assez plaisante. Beaucoup plus réaliste que dans les romans classiques. Voilà, j'en dis pas plus. Ça reste une dark romance sombre, n'oubliez pas, avec des trigger warnings. Ensuite, j'ai lu sur ma Kindle L'amour façon Pumpkin Spice. C'est une romance mignonne, parfaite pour l'automne, parfaitement dans le thème. Donc là, c'est un peu comme The Right Move, on va suivre Nicolas qui va surprendre son chum en train de la tromper à sa fête des fiançailles. Voilà, c'est quand même gros. Et elle va partir à la campagne avec sa meilleure amie pour essayer de se reconstruire et de romantiser sa vie. Et évidemment, elle va rencontrer son nouvel amoureux qui s'appelle Henry et qui est le vétérinaire de la ville. Donc c'est vraiment une petite romance small town, etc., etc. Évidemment, il va y avoir quelques petites péripéties. Son ex et sa sœur vont essayer de revenir la chercher parce que c'était une femme riche et ils dépendaient financièrement d'elle, fait qu'ils vont essayer de revenir la chercher pour lui soutirer de l'argent, etc. On est sur un 360 pages, il me semble. C'est une auto-édition. Quelques petites erreurs d'orthographe, de traduction. Si vous aimez les petites romances d'automne, small town, c'est une lecture assez légère, fluide, classique. Fait que je resterai sur un 3 étoiles parce que c'était pas transcendant, mais c'est mignon. Ensuite, j'ai lu Valentina. J'ai mis 5 étoiles, je vous le dis direct. Ça commence très fort, voilà, on s'ennuie jamais. C'est considéré comme une dark romance. Oui, je mettrais quand même ça un peu plus dans les romans action-aventure. Donc là, on va suivre Valentina qui vit à Tepito avec sa cousine, sa tante et sa grand-mère. On apprend que le reste de sa famille est mort. On apprend également que la ville est sous l'emprise du cartel Riviera, mais que depuis quelques temps, le cartel des Cruz prend de l'ampleur dans les environs. Avec sa cousine, elles ont un objectif, c'est de ramasser assez d'argent pour fuir le Mexique et partir s'installer aux États-Unis avec sa tante et leur grand-mère. Sauf que les ennuis commencent assez vite. Dès le chapitre 3, on rentre dans l'action pour vous dire, donc à la page, je pense 40, même pas, on commence à rentrer dans l'action, dans le vif du sujet. Un jour, Valentina va finir son travail plus tard que prévu et elle va décider d'aller rendre visite à sa cousine dans le bar dans lequel elle travaille. Et puis elle va la surprendre avec un homme du cartel des Cruz. Et là, les ennuis commencent, puisque le lendemain, une amie à sa cousine est retrouvée assassinée et Paloma va expliquer à Valentina qu'elle a surpris un membre du cartel en train de trahir le cartel des Cruz. Et du coup, elle se retrouve dans la merde. Fait que là, elles vont décider de voler la cargaison de drogue qui était censée arriver pour rentrer contact avec le chef du cartel des Cruz pour lui dire qu'il a un traître dans ses rangs avant que ce traître arrive à les attraper. Sauf que vous en doutez bien, rien ne va se passer comme prévu et Valentina va se retrouver toute seule face au cartel. J'en dis pas plus, il y a beaucoup d'action. J'ai commencé le tome 2, voilà, j'ai acheté le tome 3 aussi. J'attends le tome 4 qui est déjà sorti mais qui est peut-être pas encore arrivé au Québec. Fait que j'attends, mais j'ai bien hâte de connaître la suite. Fait que c'est tout pour la lecture.
J'ai atteint mon objectif lecture de l'année. J'ai lu 24 livres, voilà. Je pense que je vais en lire au total 30 avant la fin de l'année, puisque généralement je lis beaucoup pendant les vacances d'hiver, beaucoup. Fait que je réfléchis à mettre un nouveau challenge pour 2026. Je pense qu'au lieu de mettre 24 livres par an, donc 2 livres par mois, je pense que je vais essayer de passer à 3 livres par mois, sans me mettre trop de pression. Mais je pense que 3 livres par mois c'est faisable, puisque je les fais déjà, en réalité. Pour le mois de novembre, je sais pas trop encore quel livre je vais lire. Évidemment, j'ai entamé Valentina le tome 2. Peut-être une ou deux romances d'automne que j'ai dans ma bibliothèque. Généralement, j'essaye d'avoir au moins 2 ou 3 livres papier, puis 1 ou 2 livres sur ma Kindle. Comme ça, je peux l'emmener partout. Surtout que ma Kindle est sur mon cellulaire. Je peux lire où je veux, quand je veux. Et généralement, je me garde toujours mes livres papier pour la maison. Voilà. Fait que je pense que je devrais en lire au moins 3 au mois de novembre. Ça va aller assez vite. J'en ai déjà 2 d'entamés. Fait que je vous en dis pas plus. Ça sera pour le vlog du mois de novembre. Ensuite, tantôt, je vous ai filmé ça, j'ai fait une jarre avec des mini-livres. Il y a une trentaine de livres, j'ai mis tous les livres que j'ai lus cette année et ceux que j'avais lus avant. Je pensais que ça remplirait plus que ça, mais j'ai fait mes livres mini. Fait que le but c'est de remplir la jarre. J'en ai pour quelques années, je pense que je vais laisser ça sur mon bureau ou en décoration en arrière, peut-être par là, parce que je vais mettre à côté du petit peluche dinosaure. Et le but, c'est de la remplir, voilà. Ensuite, niveau skincare et beauté, dans les produits terminés, j'ai fini mon conditionnaire Monday, que peut-être je rachèterai, je sais pas. Il était bien, mais sans plus. J'ai également fini mon eau de rose héritage, donc je rachète toujours un peu une eau de rose comme ça. Donc c'est simplement de la glycérine avec de l'eau de rose, mais pour hydrater le visage, c'est toujours efficace. Fait que généralement je rachète, pas forcément héritage, la dernière que j'ai achetée c'était Garnier, mais ça je rachète à chaque fois. Et j'ai fini mon sérum à la vitamine C, donc ça pareil je rachète de chez Garnier. Toujours avoir un sérum à la vitamine C. Ensuite, ça va faire un mois tout pile que je suis sur Accutane, fait que j'ai acheté pas mal de produits pour préparer ma peau à la sécheresse, parce que en plus avec l'hiver qui arrive, ma peau va être très sèche. Fait que tout d'abord pour la douche, j'ai acheté le Xeracalm de Aven, donc à date pas mal efficace. Ensuite pour plus tard, pour la grosse période, je pense autour du 2e ou 3e mois, j'ai pris l'Epicare de La Roche-Posay. Lui est anti-démangeaison, fait que j'espère que ça va marcher pour éviter de perdre ma peau. Ensuite, surtout, dans mon cas, c'est surtout le cuir chevelu qui est affecté, qui est très sec. Je peux me laver, je pense, les cheveux une fois par semaine, voire moins, tellement mon cuir chevelu est très sec. Donc j'ai pris le shampoing Dove sécheresse apaisée. Voilà. On est quand même sur des produits qui coûtent cher. Le Dove était quand même à entre 9 et 10 piastres. La Roche-Posay, je crois qu'on était autour des 30 $. Et le Aven, on devait être autour des 25-27 pièces. Ensuite, pour l'hydratation, je vais toujours mettre ma crème Neutrogena Hydro Boost. Donc celle-ci, c'est ma crème de tous les jours. Et je vais en mettre aussi avant de dormir. Et puis, je vais rajouter par-dessus un peu d'aquaphor avant d'aller me coucher. Donc ça va permettre de faire une petite couche protectrice pour forcer l'hydratation de la peau. Ensuite, de jour, je vais toujours commencer par un petit baume à lèvres. Donc celui-ci vient du Sephora. Mais sinon, j'ai aussi le baume à lèvres Aquaphor, comme ça, qui est très efficace, que je mets dans mon sac à main. Et puis évidemment, crème solaire. Donc en ce moment je termine la Uriage 50+, qui est un peu trop liquide pour moi, mais qui est pas mal. Et sinon je me suis acheté la Eucérin 50+. Donc celle-ci est beaucoup plus grasse, mais quand même efficace. Et puis évidemment j'ai une crème pour les mains de chez Attitude, puisque je suis en train de finir ma crème pour les mains de chez L'Occitane. Voilà, donc je finis celle-ci à la fleur de cerisier. Et puis sinon, je me suis également acheté des gouttes pour les yeux. À date, j'en ai pas eu beaucoup besoin. Donc j'ai dû m'en servir peut-être 2-3 fois. Et puis j'ai aussi du Secaris, dont je me suis pas encore servi. Tant mieux. Ça va plus être un gel pour le nez, puisque le traitement assèche beaucoup les muqueuses. Fait que pour l'hiver, ça, je pense que ça va être pas mal. Et puis sinon, j'ai aussi la Cicaplast dans mon armoire à pharmacie. Ça qui va être très efficace pour tout ce qui est lésions cutanées mineures. Donc quand vous avez un rhume et que vous mouchez beaucoup, vous avez généralement tendance à avoir le nez très irrité autour, très rouge, plein de petites peaux qui s'en vont. Bah cette crème là, la Cicaplast, elle je la sors à tous les hivers, c'est sûr qu'elle va me servir. Et puis là je pense qu'avec le traitement elle va me servir encore plus. Fait que je la garde proche de moi. Et puis je pense que c'est déjà pas mal avec tout ce qu'on a là. Sinon pour le mois de novembre, j'ai pas grand chose de prévu, à part commencer les achats de Noël, si possible les terminer, pour éviter la foule du mois de décembre. J'ai déjà commencé, j'ai également trouvé mes outfits pour les soupers de Noël d'entreprise, etc. Fait que je suis bien contente pour ça. Ensuite, en novembre, ça va être l'ouverture des marchés de Noël, donc le marché de Noël de Québec. Là, j'ai prévu d'y aller, j'ai aussi prévu de vous faire
crash test des laines qu'on trouve au marché de Noël de Québec. Je pense que ça peut être très intéressant. Et sinon, profiter encore des températures qui sont pas trop froides pour le moment. On tourne autour des 7 à 10 degrés. Fait qu'on peut encore aller marcher dehors en manteau, en petit manteau. Surtout en profiter avant la première neige. Et puis je pense que c'est tout. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.